amis, nous sommes à Tokyo. Et oui, je suis ravi de vous accueillir dans cette ville magnifique. Accueillir, c'est bon. De vous accueillir dans ma ville, hein, parce que je suis déjà venu ici, donc je connais. Petite précision, on est à Shibuya, dans un secteur qui est quand même mythique. Est-ce que tu penses qu'ils sont pas cramés que dans tous les mangas, on a des meetings noirs à Tokyo. Ça veut dire c'est aller-retour, on va pouvoir faire un sneaker store en même temps. Et en gros, on va vous montrer comment on travaille là pendant toute la semaine. Vous allez pouvoir suivre nos aventures tous les jours. Et en vrai, les refs, si vous voulez voir des trucs ou si vous avez des questions à nous poser, envoyez dans les commentaires les refs. On va essayer de vous montrer et de répondre aux questions. En vrai, qu'est-ce que vous voulez voir ici, les refs? Toute l'année, je vous saoule avec des marques japonaises. Là, c'est l'occasion de vous emmener dans les shops de ces marques. On poste aussi tous les jours des produits sur Camino, en vrai. Là, on va pouvoir voir vraiment quelle est la différence. Est-ce qu'on a des produits limités qui sont ici et qui ne sont pas chez nous? Est-ce qu'en termes de rapport qualité-prix, ça vaut le coup de venir ici, de payer un billet d'avion à 1000 € et en vrai se refaire en simple? Et voilà, on va voir si c'est toujours chaud. moi la vérité c'est que je suis venu, ça fait à peu près 6 ans, donc ça fait quand même longtemps. Et la première fois que j'étais venu, j'étais surtout venu pour le côté culturel, manga, jeux vidéo, etc. Donc j'ai fait les quartiers comme Akihabara et ainsi de suite. J'ai vraiment découvert cette culture et j'ai vraiment kiffé. J'aimerais voir s'il y a une différence entre avant et aujourd'hui. Je n'étais pas venu dans l'optique sap, vraiment, j'avais pas ce délire là dans ma tête quand je suis venu la première fois. Et j'étais quand même tombé sur des magasins où je m'étais dit ouais, il y a des pièces qui sont quand même très chaudes, etc. Mais j'avais pas l'œil expérimenté qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à Camino et toutes les années qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'expérience. Et je me dis qu'avec un œil nouveau, je vais peut-être plus comprendre si c'est vraiment chaud Tokyo à l'heure actuelle en 2023. En vrai, l'objectif est simple, on va s'inspirer de tout ce qu'on voit de d'art. En ce moment, on travaille sur plein de projets et on va essayer de ramener des trucs qu'on voit qui sont stylés ici. On va essayer de les mettre en place en France en vrai. Exactement. Et on va faire en sorte que nos meetings se passent bien. Parce qu'on va quand même rencontrer 2-3 légendes là. Vous allez pouvoir voir toute l'équipe travailler. Et si vous avez des questions et que vous voulez voir des trucs, envoyez-nous en commentaire les refs et c'est parti pour le premier épisode. On espère que vous allez kiffer les refs. I need dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Si, on dirait que tout est possible. C'est une belle phrase, ça. Hey, C'est 7-Eleven. Eh oui. Ça me rappelle de bons souvenirs. Exactement. À l'époque où je suis venu il y a quelques années, j'avoue que je me butais au 7-Eleven. Frère, pareil. Gros. J'étais dans un Ryokan, juste en face il y avait un 7-Eleven et à côté il y avait un Dunkin Donuts. Ça veut dire le soir, je passais au 7-Eleven, choper mon petit bail En balle. et le matin je me réveillais et j'allais au Dunkin Donuts. Et gros, Et- pareil frérot, moi quand je suis arrivé, c'était la nuit, il était 23h. Ça veut dire tout ce que je pouvais avoir à Grasse, c'était 7-Eleven. Je suis allé, j'ai pris un fish burger ou je sais pas quoi. C'était grave bon gros. Et pour ceux qui connaissent pas les 7-Eleven, Ouais. c'est ce qu'on appelle les combini ici au Japon. C'est un peu comme les Franprix sauf que il y a vraiment que des produits japonais dedans et ça ferme pas de la nuit. Frère, Donc là le but c'est de faire découvrir ça aux autres. on va Qui faire ne une connaissent pas. sélection de qualité. Une sélection de qualité. Restez C'est branchés parti, bien, les bien, refs. bien. Écoutez tous s'il vous plaît. Non, moi je goûte pas moi. Ah ouais, je goûtais, participer à la partie de l'aventure là. Qui va boire? Il y a personne qui va boire après ça. Tu crois que je vais lâcher le bail? Linda, tranquille. Ça ouais, il a déjà léché un bail et après t'as bu dans le matin. T'as dit ouais, bon ça me dérange pas. Regarde la texture déjà. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, moi t'es Faligi, c'est du bien. Mais frérot, je vais pas mettre ma bouche là-dessus. Là, ma réaction, ça donne quoi là? Pour moi, une fourchette en bail. Oh, Chen. Croque le petit bout. Je pense que c'est du chocolat les graines d'ailleurs. Ça, c'est. Ça croque le bout. Quelqu'un veut un bon bout? La goûtez s'il vous plaît. Non, on va tous croquer la glace. Ouais, croquons tous, frérot. Notre but c'est d'avoir le variant. C'est bon. C'est le meilleur bail que j'ai mangé là. Merci mille Ah ouais? Ah, les bâtards! Pépites de chocolat, t'as ou pas? Pépites de chocolat. Ma mère! T'as ou pas? Oh non, non, non. Eh, demain, j'envoie ça. Il a trouvé. T'imagines, il y a un film qui sort et il y a une marque qui fait en collaboration une marque qui est déjà forte, genre Fausse Color. C'est trop chaud, ça. Anniversaire. C'est une idée, hein. 91-2021, Boys in the Wood. You know? De wood. Dans la forêt. Ouais, ça, c'est une autre version du film. C'est quoi qui se fait plus kiffer dans ce shop là, Nash? Franchement, il y a des pièces à l'ancienne. Hein. Genre, par exemple, ça, ce graffiti, je trouve mortel. Franchement, et celui-là aussi.
C'est pour fêter le titre de MVP de Jordan. Je trouve ça trop bien fait. En fait, je trouve les prix chers, mais d'un autre côté, le fait que depuis des années, les pièces, elles ont... genre ça, c'est un t-shirt qui est sorti en 93. Et ça a dû faire plein de shops, mais imagine, c'est resté en 93 dans un shop. Et tu rajoutes au prix du t-shirt le prix du loyer de 93 à maintenant. C'est normal que le t-shirt soit un peu rush. Parce que genre, ils ont archivé le bail et ils l'ont mis à dispo pour que là, on puisse le trouver aujourd'hui, tu vois. Mais j'avoue que ça fait mal quand tu le vois. Le coq. From 2000. Reviens, on rêve ça, non? Faut rêver ça, gros. Very hot. It's a brand from France. C'est quoi? Crazy. It's one of the shoes I saved on my Instagram account like 2 weeks ago. Tu vois les lacets qu'on retrouve sur la Jacquemus là? Ouais. C'est ça. Avec une vraie semelle, c'est pas ça. How did you start this store? So, 8 years before. Okay. 僕は今、ナイキの靴だけで2000足ぐらい持ってますけど、靴を自分の靴を売ってお店を始めました。So I started collecting shoes for myself. 2000. He has over 2,000 shoes, Nike shoes, and he started selling those, and that's how I started my shop. What are your favorite pieces in the store? No, except that. This is mine. This is mine. Reissue from 2002. Nike, the name, the original name, the Nikkei, How do you manage to get those kind of products? Japanese thrifting. Okay. This is from 2006, so Okay. that's 17 years before. Very hard to find this one. Yeah, I will buy this. Definitely, I will buy this. Yeah. Comme quoi, Nash, faut pas, ça paye pas de mine, hein. Faut juste aller dans le shop des fois. Hein. Mais gros, ça se voyait quand il a déplacé un produit là, ça se voyait que c'était chaud. C'était sûr, gros. Ah ouais, non, en plus, j'ai hésité. Heureusement, chasseur il m'a dit, hey, t'as envie d'aller. C'est pour ça que j'ai été. 50 fiches. Ouais. Gros, C'est pas comme ça. Hein. il y a l'hygiène, mais je pense qu'il y a un autre bail, gros. C'est la passion, gros. Quand tu kiffes un truc comme ça qui bouge là, t'es obligé de rester jeune. Même si tu veux que les sapes elles taillent encore. Il porte son petit t-shirt ACG, son petit béret, tout ça, t'es obligé d'être jeune, gros. On a la meilleure recette pour bien vieillir, les amis. Je t'ai acheté un bail? T'as acheté un bail? Hein? T'as acheté un bail ou pas là? J'ai acheté, frère. Ah, fais voir là ce que t'as là. Ouais, j'ai acheté un petit objet vintage, une petite cassette, DJ Quick, qui est pour mes artistes préférés, West Coast. Franchement, j'ai vu ça, mais on sort, c'est dur. Le son, tout ça, le gars, comment il est sapé, m'a donné envie de rentrer dans sa boutique. Mais surtout, moi, j'ai vu le décor et ça m'a fait penser à la boutique quand qu'on on est à est Los Angeles. En plus, c'était avec toi, moi. Quand on mais. est parti chez. Déjà, il y a eu une boutique à Los Angeles, mais il y a aussi Rontu, qui est dans ce délire-là à collectionner. Et en fait, dans Rontu, tu peux pas acheter le décor. Et là, on est venu, on lui a demandé, ouais, c'est comment ce qu'il y a autour. Il a dit, tout est achetable. Tu veux pas tester la piscine à banane? Ben regarde, filme-toi. Hein? T'es en train de dire à moi de tester une piscine à banane. Ah C'est parce que je suis noir. non, non, T'es sûr? C'est non accent, gros, on est chez Babe. Je transpire. T'aimes bien le logo? Sur les mangas, là, c'est bizarre. En vrai, vrai bilan, on est parti au 7-Eleven et en vrai, on a tous chié dans les murs. Presque. Moi, Dans les murs? Toi, t'as chié? Non. Chasse, je sais pas, il Mais est je en crois que le cours. sujet, c'est pas forcément chier sur les murs, c'est est-ce que c'était bon. Ouais, ça peut être Non, juste ça. en Ouais. vrai, On chie sur les murs. Non, en vrai, c'était pas ouf. En vrai, c'était pas ouf. Mais, moi, j'aime bien. Je trouve que, genre, si je compare ça à un Franprix de Paname, je trouve que c'est mieux, frérot. Je sais pas, parce que toi, t'as des petits plats à proximité, ils ont un fish burger, il est excellent. Mais à gros, ils ont- compris, il y a pizza et tout, enfin, il y a des trucs faits maison aussi. Gros. Ouais, mais c'est pas la même culture de l'instantané, des plats préparés. Tu vois ce que je veux Il y a dire pas de... À part les gens du triangle, frérot, Sodebo, arrête, frérot. Tu vas grailler quoi? Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas comparable. Ok. Et bah, quel est Je le sais pas- topic? Je sais pas à quoi faudrait le comparer. Mais pour déjà, les salades à Franprix, là, c'est déjà mieux que tout ça. Là. Elle peut faire quoi avec les pièces, Luna? Elle peut aller dans les distributeurs, il y en a un juste là-bas, justement. Tu vas te faire une petite boisson? Là, on a fait le premier arrêt, on est à Harajuku, mais on a un défi aujourd'hui, c'est trouver 2 paires en unboxing. Je pense que ça va être facile. Déjà en marchant, tu vois déjà des flots de ouf. On est à peine sorti du métro. Il y a des gens, ils kiffent, frérot. Regarde là. J'ai l'impression qu'ils s'habillent comme la musique qu'ils écoutent. Regarde les go là-bas. Là. Et ouais, moi je pense les paires. Je pense qu'on va croiser. Là, on a croisé une meuf. Elle avait une paire de Onitsuka Tiger.
Je suis confiant, je suis confiant. En fait, moi, ce que j'attends, c'est de voir vraiment des produits qu'on n'a jamais vus. Ça, ce serait vraiment dardard, tu vois. Pour moi, en termes de paires et de produits, il y a ce qu'il faut. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus en termes de prix. Et en vrai, vu qu'on est au Japon, ce qui serait tard, c'est de trouver des marques d'ici, ou en tout cas des modèles d'ici. Ah, pour moi, si on est ici et qu'on a une box, une paire de Nike, soit il faut que la Nike ou la Adidas ou la Puma soit exceptionnelle, soit il faut que ce soit un produit d'ici. Voilà. Et en vrai, c'est mieux que ce soit un produit d'ici. Ça y est, c'est la directive, les amis. Voilà, vous avez entendu, les gars? Malraux, question, on en est comment sur la paire de l'unboxing là? Ouais, totalement. Distributeur. Ça va goûter les bails noirs. C'est chaud. Sean, il a pris la version froide. Alors? Du café froid dans une canette. C'est. Ah bon? Si? Hein? Il chauffe en sortant C'est du café chaud dans une canette. Ah, merci, Keus. À dispo comme ça dans la rue, peut-être ça le fait. Ah, c'est bien. Je me demande si on le consomme juste parce qu'il y a un. Parce qu'il y a un distributeur. Ouais, que tu peux mettre des pièces et que Ouais, tu peux consommer. ouais, c'est juste pour ça. Ce soir, viens, on se pose. Ouais. On fait un petit check des meilleurs distributeurs de Tokyo parce que là, on voit que des boissons. Vas-y. Mais je crois qu'il y a d'autres trucs. Il y a des Vas-y. bails gros sons en Grave distributeur. chaud, grave choper. chaud, mon gars. Donc, on va aller faire ça. On est les distributeurs brothers. Et on va faire le tour de tous les distributeurs, mon gars. Je vous présente notre interprète pendant ce voyage de 2 semaines qui s'appelle Tomo Issa, mais qui a pour surnom Tom. Ok. Et Hey Nice to meet you, Tom. Bonjour, ça va et vous? Je sais que t'aimes beaucoup la musique. Alors là, j'ai trouvé le show qui pourrait t'intéresser. C'est Beats Record. De base, c'est un retailer qui a fait sa marque et qui s'est développé et qui a fait la boutique musique, une boutique women. Ouais. Il y a une boutique où il n'y a que des chemises, costumes. La toute première paire que j'ai achetée, c'était une paire de Beams en collaboration avec Soconi, la première sneakers que j'ai achetée qui était chère. Ouais. Genre Ever, genre ouais, qui était un peu cher quand je me suis mis. Et ça s'appelait la Beams X Soconi X Only in Tokyo. Ok. Et sauf que mon chat il l'a tué. Du coup, je l'ai plus, mais si je la retrouve ici, Tu c'est l'as Only in répliqué Tokyo. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, Linda, là, c'est l'heure de manger, c'est ça? Alors, Non. alors, moi je peux. Là, il y a une demi-heure avant le prochain. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Là, on était dans le magasin et. Et Sean a lancé une très très bonne idée, c'est de faire un contenu, en vrai, de faire un petit contenu où on fait chacun une tenue avec des sapes brandées. Ok. Mousse, Sean et Wam ici présentement. Moi je vais partir sur la chemise qui est là. Et je trouve qu'elle a un vrai flow. J'aime beaucoup. Non, mais je trouvais ça intéressant, un sabot Vibram, c'est pas un... Et c'est Braindead aussi qui l'a fait, et je trouve une fois de plus que ce collectif, ils sont très très chauds. Moi, je vais essayer l'ensemble. Non, gros, il me frappe la tête. On va où? On va Graham Bay. On va à Graham. Il est 80s, c'est-à-dire qu'il a 50 ans. 50 piges. Non. You're about 50. I'm almost 50. Really? Il a 50 ans. quoi. 50 ans, 50? Pourquoi elle-ci, il a une salade de gravier, là? Vas-y, une salade de gravier. On a un peu plus de parmesan dedans. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on est dans un restaurant américain alors qu'on est à Tokyo? C'est à cause de toi, frérot. Pourquoi? Tu manges pas de porc et tu manges pas de crevettes. Attends, mais qui mange du porc ici? Moi, je mange du porc, moi. Ah, vous mangez? Il fallait aller, les frères. En vrai, moi je trouve que c'est un problème au Japon. Je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux manger de la nourriture d'ici, la bouffe japonaise, mais ils cuisinent beaucoup avec du porc. Et la première fois que j'étais venu, ça m'avait fait la même chose. Avec mon cousin, on allait dans plein de trucs et à chaque fois il y avait du porc partout. Mais quand tu veux des ramen par exemple, c'est la manière de faire le ramen, le bouillon, c'est fait avec la viande de porc. Ça veut dire pour en trouver, c'est compliqué. Je sais qu'il y en a un à Paris où il fait avec des poulets, mais je crois qu'ici ça n'existe pas. Ou alors, ça doit être super rare. On va trouver mon ref, on va trouver. Déjà, j'ai vu des petits kebabs, des petits grecs halal. Il y a moyen, on trouve des ramen, des currys japonais bien halal. Voilà mon plat. Je m'en fiche and chips. J'ai quand même l'impression qu'on a oublié le défi du jour. Qui est de trouver une paire. À unboxer. Non, on n'a pas oublié, tu vois. C'est juste que on va faire de la marche. Ok. C'est bon, on a trouvé. Bah mon ref, on est arrivé chez Nefentes, a.k.a. Needles. En vrai, une marque que j'apprécie tout particulièrement. Un shop
qui allait sourcer en 1988, qui allait chercher des produits un petit peu partout, qui les ramenait parce que c'était pas au Japon. Et en vrai, en ramenant des produits, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient créer une marque. Et du coup, ils ont créé une collection qui s'appelle Needles. Donc le shop s'appelle Nefentes, leur marque s'appelle Needles. Et ensuite, ils ont aussi créé une gamme qui s'appelle Rebuild by Needles, où en gros, ils prennent plein de pièces vintage ou des stocks de produits fabriqués en masse quantité. Et en gros, ils les redécoupent et ils font des nouvelles pièces avec. En vrai, c'est celle-ci, moi, je regardais un petit peu sur le site tout à l'heure. Je trouve que le papillon, là, en ton sur ton, ouais, Ça fonctionne. il est efficace de fou. Je sais pas si je porterai, tu vois. Mais je trouve que le papillon, il est magnifique. En vrai, là, j'ai l'impression que tu as toutes les collabs. Ils ont fait Doc Martens. Là, c'est des modèles qui sont un petit peu à eux. Tu as les sous-coquets. Pas te mentir. Pas très fan de leur collab Reebok. Une collab avec Southwest. Il me semble que c'est aussi une marque japonaise, mais de pêcheurs. Donc, ils font des pièces spécialisées pêche. Ils ont fait une collab avec Supreme. Et ça fait un moment que je vais acheter, que je regarde un peu les prix. C'est vraiment pas donné. Mais du coup, ils ont fait une collab avec Needles. Ah mais non, c'est même pas une collab, ça. C'est juste ça aussi. Le pépé ange, t'aimes bien toi aussi? Moi j'aime bien aussi. C'est dans ces bails-là qu'il y a des Love Hotel. Dans ces rues-là. Comment tu sais, gros? Parce que ça a la dégaine. Et tu faisais quoi dans ces Love Hotel? J'y allais pas, mais moi je logeais face à un Love Hotel. Ok. Ouais. Non, dans un petit ryokan traditionnel. Attends. Contrôle de distributeur. De distributeur. Montre-nous tes boissons, mon gars. Hé, vous l'avez pas vu? Sheila, t'en avais vu ça? Sheila, j'avais pas vu, et Pineapple, j'avais pas vu, frérot. Toi, t'es obligé de goûter. Allez, Station de Pineapple. Et hop là. Scal. On est sur un scal de qualité. Oh putain, ça a l'air Allez, vas-y, on dirait opaque. Oh là là. Il est opaque. Et la couleur, j'ai le seum, gros. On dirait qu'il y a du lait dedans. Attends. From Coca-Cola. Ah, from Coca-Cola. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, gros. Allez, vas-y, dégustation. Attends, y'a pas de l'alcool, les frères, dans ça, là? Non, c'est des trucs sans alcool. Eh, tu sais quoi? Vous savez, on fait quoi? Là, on goûte et on dit rien. Vas-y, on goûte chacun notre tour, on dit rien. Vas-y. Allez. Mais je dis rien. Ton truc qui brille dans le noir, frérot. T'inquiète. T'occupes pas de tout ça, gros. Attends, mais T'occupes pas de tout ça. c'est de l'ananas qui a la couleur du citron. Allez, vas-y, envoie. T'occupes pas de tout ça, on t'a dit. Ouais, je vais dans ta bouche. Allez, je fais dans ça. Lui, il boit avec la barbe ou? Ça me var, lui. Franchement, j'ai envie de donner mon avis en premier. Vas-y. C'est pas très bon. Ouais. Mais ça va. C'est pas dégueulasse. Mais il y a quand même Je m'attendais à pire, hein. Il y Moi, a je quand même m'attendais à un pire. truc, on dirait, il y a autre chose que de l'ananas. Faut une deuxième très gorgée, bon. vas-y, prends Je ta suis en deuxième train de gorgée. Ah, c'est bizarre parce que tout à l'heure ça m'a fait pareil. Ah, c'est dégueulasse. Tiens. Rebois, Linda. Toi, t'as pas bien vu, J'ai bu, hein. T'as pas bien vu. Toilette avant, frère. Eh, tu bois pas beaucoup, moi j'aime pas et tu joues pas le jeu. Non, Là. c'est pas bon. En fait, J'ai pas besoin de boire 36 gorgées pour savoir que c'est dégueulasse en fait. Je crois que t'aimes bien, toi. Non, bois une bonne gorgée. Non, non, non. Là, gros. t'as bu une petite là. Non, t'es un ouf, toi. J'ai bu 2 gorgées déjà. Ça suffit. Sur des gens, ça Eh, je le prends juste, on sait jamais pour les autres, comme ça ils m'ont goûté. Ouais, quand on les voit, tu leur dis, j'ai trouvé une boisson banger. Une pépite. Pépite boisson. Eh, oublie pas ce que je t'ai dit là, Bousse. Allez, les bâtards, ils ont encore été dans un... Eh, ils ont tous les distributeurs depuis qu'on est parti. C'est de la frappe, mon gars. Là, on est en dégustation, on va trouver le bon produit. Scal, produit par Coca-Cola. Ah bah vas-y. C'est dingue, gros. Ah ouais. Produit par... Eh gros, incroyable ce qui nous arrive. Vas-y, explique. On a croisé le designer de la Converse, de la Fomposite CTG. Mais non. Regarde les fers qu'il a fait. Il y a la Fomposite CTG. The design, my design source is Japanese garden. Okay. And then outsole. C'est incroyable. So I combine everything in one shoes. We've seen like the Fomposite drop out in France, and we saw the shoe and the price was expensive, but the shoe was really, the design was crazy. And the Thunder Max 2, it wasn't one of our best sneakers like
Last year. Appreciate Yeah, it. congratulations, man. From the connection with Comme des Garçons. I was working for Comme des Garçons for nine years. Okay. I started as sneaker salesman and I kept on talking about the construction and design. So I learned. I didn't go to fashion school or anything. They started Nike collab. Like they needed the sneaker guy. And then I was the sneaker guy. I also did heels and Okay. like women's collection too. Do you collect sneakers too? Yeah, I have Adidas Originals Made in France one. Like Okay. I love Made in France Adidas, like from 80s. You guys are artists? No, we have like a platform where we talk about all the things that we love in France. It's called Camino TV. And over the years, we started to gather a big community around the media. So now we travel to every city and we enjoy our stay and discover maybe shops and personality just like you. Il faut trop qu'on lui demande de taffer sur un truc pour nous. Ah ouais, non, c'est Vraiment, histoire incroyable. Et puis ce qui est une dinguerie avec la Fompo, c'est quand même que il n'y a pas de logo et c'est vraiment juste le produit qui est cool, tu vois. Ça veut dire que c'est vraiment juste le mec, il a bien designé le produit et c'est sexy quoi. Quand il a montré l'inspi aussi, c'est d'art, l'inspiration elle est trop loin. On a fait plusieurs shops et les gens ils sont pas casse-couilles. Quand on leur demande, ils nous laissent filmer tranquille. Mais je pense qu'on va retourner peut-être peut-être des trucs qu'on va retourner. C'est pas bon. Il y en a marre. Là-dessus, il est vraiment pas bon celui-là. Au début, Mousse, t'étais un peu dubitatif. Avant qu'il sorte la référence, non? C'est pas possible. Mais ici, on dirait que tout est possible. C'est une belle phrase ça. Eh, vos distributeurs, c'est vraiment de la merde. Non, mais on va faire une recherche là-dessus. Oh non, vas-y, c'est bon. C'est quand même une dinguerie, c'est-à-dire qu'il est venu, juste parce qu'il aimait les baskets, CDG ils lui ont dit, ah, vas-y, design les paires. Il était juste vendeur de base. N'importe quoi. Ouais, mais frérot, CDG de base, c'est pas les sneakers. Mais ils auraient juste pu appeler un mec à l'extérieur, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est smart. En gros, t'as tout le temps des mecs chez toi qui kiffent des domaines, autant les utiliser eux pour créer des bails. Hein. Et là, tu vois le résultat, frérot, ils se sont pas trompés. Hein. Là, en plus, la Thunder Max, ok, il y a des colorés qui sont encore dispo, mais la noire et blanche, elle est out of stock partout, frérot. Elle est vraiment parfaite, frérot. D'ailleurs, les seules paires, c'était en bas, frérot. Je sais pas, parce que toi, t'es censé unboxer de base. Ouais, Mais je crois qu'il. Oui. Ah ouais, y a pas d'autres paires. Hein. Ah merde. Vous êtes sûr? Eh, que c'est bon? Ouais, tu fais quoi là, moi? Là, je suis en train de. C'est quoi? Tu veux quoi là? Je ce que tu veux. Non, bah là, je suis en train de vider les rushs d'aujourd'hui là. Ok. Il y a déjà 250 gigas. Donc, Ah ouais. et c'est qu'une carte. Et on a utilisé 2 cartes, donc ça va être compliqué. Maintenant là, les gens ils se filment en train de faire un jeu de A à Z. Vous Ouais. n'avez pas aimé les jeux vidéo et pas jouer. Tu vas craquer. Pourquoi? Mais comment tu sais que t'aimes bien si Je peux tu le joues pas? coiffer, j'ai pas la brosse là. Mais je peux... T'aimes bien le quoi? gameplay de la personne. Tu sais, Mais va au cinéma, ma gueule. Bah c'est un cinéma. tu sais qu'il y a combien de sanctuaires dans Zelda? Je dirais Je 110. crois qu'il y en a 150 mots. Non, c'est Il y en a impossible. beaucoup, elle. Elle sait même pas c'est quoi. Il y en avait 150 dans le premier. Ah bah, il doit y en avoir 200. Ah, de quoi elle... C'est quoi le prénom du personnage principal de Zelda? Attends. Oh putain, j'aurais- Attends, tu réfléchis là? Ouais, gros, je me souviens plus, la vérité. Le nom du personnage principal. Non. Moi je sais. Taisez-vous. Même moi je sais. Vas-y, c'est quoi? Attends, On peut dis dire pas, la dis première non, toi lettre. tu sais, On toi. peut dire la première Moi lettre. je sais, frérot, j'ai Non, jamais dis vu pas, la Zelda. toi. Hein, t'as dit On quoi peut dire la première lettre. Pour lui donner un indice. Non, pas. Il est habillé de quelle couleur le perso? Bah, attends. Survêt, please. Eh gros, j'ai plus de batterie, ça veut dire soit tu dis mon nom. La vérité, je me souviens. Attends, je vais te donner 4 réponses, tu me dis c'est lesquelles. Laurent, Linus, Liné, Lina. C'est aucun des 4 là. Bien ouais. Ah, toi, Je vais t'en redonner 8 autres. C'est vrai, je suis en train de lister les chefs qu'on a fait aujourd'hui. Regarder ce qu'on peut faire demain, en plus de la matinée qui nous attend. J'ai fait une petite recherche aussi. Non. J'ai fait une petite recherche. T'es en dégustation Brothers? Les meilleurs distributeurs de Tokyo. Donc pour l'instant j'ai trouvé que des trucs un peu chelous. Et j'ai vu plein de trucs là. Mais il y a aussi Tev de Ici Japon, la chaîne. Ah ouais. Qui a fait une vidéo sur genre les distributeurs au Japon. Mais lui il a pas fait que Tokyo, il a un peu bougé, mais il a
des distributeurs où il y a des burgers, des trucs pas mal. oui. Il y en a avec des ramen, après nous ramen, je pense que ça va être bizarre. Déjà, boisson, canette distributeur, vas-y. Des burgers. Gros, des burgers. Déjà, vous m'avez sorti une canette chaude d'un distributeur. J'étais bizarre. Là, vous me sortez des burgers, les reilles. Toi, tu des burgers, gros. Tu sous-estimes le pouvoir des distributeurs au Japon. Non, moi, c'est pas ce que je dis. Tu négliges trop, mais tout ce qui sort d'un distributeur, je sais pas si c'est forcément. On va enfin mettre fin à ce lourd combat, je crois. Ah ouais. La paire. Putain, et le poids qui va tomber de mes épaules. J'en perds mes épaules. C'est une dinguerie. Attends, ne crions pas victoire. Non, ne crions pas victoire. Ne crions pas victoire trop vite. Ah, mon Mano, c'est la paire.